une différence essentielle dans cette relation entre un homme et une femme. On ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Avant, quand je partais en déplacement professionnel, Corinne me posait plein de petites questions sur mon voyage. À quelle heure est ton avion? À quelle heure est-ce que tu dois arriver à l'aéroport? Est-ce que tu as assez de temps pour ta correspondance et ton passeport et ton hôtel et ton ci et ton là? Chaque fois qu'elle me posait toutes ces questions, mon sentiment c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement. Je me sentais attaqué dans ma compétence à être capable d'organiser mes voyages tout seul. Et moi, comment je faisais? Au revoir mon amour. Oh, je suis sûr que tout va magnifiquement bien se passer pendant mon absence. Plus tard, elle m'a dit aussi, tu sais, quand tu partais comme ça, moi aussi, mon sentiment, c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement. Elle se disait, ben, c'est facile pour lui. Il part, il me laisse mon travail, la maison, les enfants, son chien. Oui, j'ai eu un Saint-Bernard un peu avant de la rencontrer. Elle l'avait adopté, mais quand elle était fâchée, c'était encore mon chien. Il s'en fout. Elle ne ressentait pas d'amour non plus là-dedans. Et quand c'était elle qui partait, c'était exactement la même chose. J'étais frustré par toutes les questions qu'elle me posait sur ce que j'allais faire avec les enfants pendant son absence. Et elle pensait que j'étais fâché qu'elle parte parce que je ne lui posais aucune question sur son voyage. Sans nous en rendre compte, on faisait l'erreur de donner à l'autre ce qu'on aurait bien aimé recevoir. L'homme, pour se sentir aimé, a avant tout besoin de ressentir de la confiance. Alors qu'une femme, elle, a avant tout besoin de recevoir des attentions. Corinne, à travers toutes les petites questions qu'elle me posait, c'était plein de petites attentions. Plein de manières de montrer tout l'amour qu'elle a pour moi. Et moi, qu'est-ce que je fais?